Allez, bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous m'avez manqué, mine de rien, ça commence à faire longtemps maintenant. En fait, une vidéo tous les 2 jours, j'ai l'impression de vous perdre. Voilà, je perds mes habitudes. Alors non, il n'est pas très tôt aujourd'hui, il est 14 heures. Miracle. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il y a deux d'entre vous, mais Benipi et Emmanuel, qui m'ont tous deux fait une réflexion sur l'heure à laquelle je tourne mes vidéos, tout simplement, parce que c'était 4h30 la dernière fois. Benipi qui me demandait pourquoi tu te lèves si tôt, Emmanuel qui me demandait si j'étais insomniaque. Alors rassurez-vous, tout va bien de ce côté-là. Je suis pas quelqu'un qui a besoin de beaucoup de sommeil. Voilà. Je dors 4 heures par nuit et c'est suffisant pour moi. Mais au-delà de ça, c'est que j'ai pas le choix. Je travaille loin, je pars à 5h30 et si je veux tourner ma vidéo avant de partir, bah faut que je la tourne vers 4h30, le temps de pouvoir la poster, de pouvoir avancer le montage, etc., finir dans le train, la poster. Bref, voilà, ça explique un peu mon rythme de vie. Et pourquoi est-ce que je vous fais la vidéo dès le matin. Je vais essayer d'en faire un peu plus le soir quand je rentre du taf. Je le ferai 1 ou 2 fois sans trop vous prévenir. Si je vois que vous avez détecté ça et que je suis plus fatigué que le matin, peut-être que je reviendrai à mon rythme et j'essaierai tout simplement pour moi, pour voir ce que je fais. Il y a un utilisateur anonyme, je pense, qui s'appelait user-quelque chose. Désolé si du coup je peux pas dire ton pseudo, mais qui m'a demandé où est-ce que j'achète mes comics. Ça tombe bien d'ailleurs, j'en ai quelques-uns à vous présenter juste après. C'est une question intéressante parce que je crois que j'y ai jamais répondu, ou très peu. En fait, j'ai trois moyens de faire mes achats et ça dépend de... Enfin bref, vous allez voir, il y a 3 conditions pour lesquelles je fais mes achats. La première, ça va être évidemment les achats d'occasion, en ligne, et ça c'est quasiment exclusivement Vinted. Je crois pas déjà avoir acheté sur le Bon Coin, ou eBay, ou quoi que ce soit. Ça veut pas dire qu'il faut pas y aller du tout, simplement que moi c'est pas un réflexe, et probablement que je passe à côté de plein d'occasions. Ah, jeu de mots. Mais en tout cas, c'est pas un réflexe que j'ai, moi c'est exclusivement Vinted. Peut-être parce que c'est là que j'y vends également, etc. Donc peut-être que ça joue, en tout cas c'est une plateforme sur laquelle je me balade pas mal. Euh, pour les achats en physique, ce qui est occasion, ça va être Gilbert Joseph. Du coup pour du neuf aussi parfois quand j'y vais juste quand je vais juste là-bas à Lyon. Donc pas mal de Gilbert Joseph à Lyon. Et puis sinon, en fait ça va dépendre parce que soit je vais faire mes gros achats, et ça va être tous les 2 3 mois où vraiment ça va être un gros craquage à 200 balles. On va aller avec Apoca par exemple ou Fox à Lyon et ça va être souvent Comic Zone ou Mommy. Et là, je fais mes achats que j'ai cumulés depuis 2 3 mois, que je me tâtais à prendre, etc. Boum, grosse pile. Et là, voilà, c'est plus de la boutique spécialisée. Mais mes achats quotidiens, on va dire, presque, en tout cas hebdomadaires, quand j'achète un comics par là, par-ci ou par-là, c'est dans une librairie tout simplement pas du tout spécialisée de ma ville. Il y a une grande librairie dans ma ville. Parfois, ils en ont en rayon, parce qu'il y a un petit rayon comics. Quand c'est les grosses sorties, je peux les récupérer là-bas. Sinon, tout simplement, je les commande avec eux. Et dès que c'est arrivé, je vais le chercher là-bas. C'est ce qui est arrivé pour Scott Pilgrim, par exemple. Quelqu'un me demandait l'autre fois où est-ce que j'avais acheté Scott Pilgrim. Bah, c'est là-bas. Et on me demandait le prix de Scott Pilgrim la dernière fois. Je crois que c'est 90 €, quelque chose comme ça. Ou 100. Bref, c'est dans ces eaux-là, quoi. Voilà, je crois que j'ai fait un gros tour de mes habitudes. Et puis la question sur Scott Pilgrim. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un bouquin, mais juste avant, quelques achats dont je vous ai déjà parlé, tout simplement les achats qui composeront la semaine tome 1 de la semaine prochaine, cette fameuse thématique du tome 1. Du coup, je suis allé les récupérer dans la fameuse librairie dont je vous parlais. C'est arrivé, on a le Transmétropolitan, donc tome 1 de Warren Ellis et d'Eric Robertson. Ça, on en parle la semaine prochaine, ainsi que Y, le dernier homme, pareil, le tome 1. Ça, c'est signé Brian K. Vaughan, je sais pas, est-ce que ça se dit comme le réalisateur, Vaughn, je ne sais pas. Et puis ce beau pavé, finalement, de Fable, le tome 1, également, dont on parlera la semaine prochaine, ça fait des très grosses lectures. Et pour un truc, enfin j'ai rajouté un bouquin que je voulais depuis pas mal de temps, qui était jamais en rayon, c'est Devil's Reign, le tome 3. Il me le manquait pour pouvoir enchaîner après avec la suite du run de Zdarsky. Donc j'étais un peu bloqué sur le Daredevil récent, n'ayant pas lu du coup le 3e volume de Devil's Reign. Voilà, ça c'était mes petits achats du jour.
On va très vite passer sur le bouquin d'aujourd'hui. Vous allez voir que c'est un bouquin, j'ai pas grand chose à en dire, c'est pour ça que je me suis permis de faire une intro un peu longue. Tout simplement, je vais vous parler de Berserker, B-R-Z-R-K-R. Alors là, c'est le tome 2, vous inquiétez pas, ni je spoilerai le tome 2, ni vous avez besoin d'avoir vu ma vidéo sur le tome 1. Je vais revenir sur tout ça. Qu'est-ce que c'est que BRZRKR? Simplement un comics lancé par Keanu Reeves, coécrit par Keanu Reeves, avec Matt Kindt qui va l'assister, Ron Garney au dessin, Bill Crabtree à la couleur. Donc c'est effectivement Keanu Reeves, donc le fameux acteur Johnny Utah. Moi, ça restera Johnny Utah dans ma tête pour ceux qui ont vu Point Break, mais c'est effectivement le deuxième Neo, moi étant le premier, mais le Neo de Matrix, ou encore John Wick, ou encore Constantine, bref, il a fait plein de rôles très marquants. Et là, son nouveau truc, donc c'est le comics, avec donc BRZRKR, avec le projet donc d'en faire un film, et jouer lui-même le rôle titre, simplement, puisque le personnage est quand même vachement basé sur sa pilosité actuelle. De quoi ça nous parle je vais jamais y arriver, on va appeler ça Berserker. Voilà. De quoi ça nous parle Berserker? C'est l'histoire d'un homme qui a subi une malédiction quand il était enfant. On va appeler ça une malédiction, puisque lui il la voit comme une malédiction, qui lui donne la vie infinie. Voilà, il est immortel. Donc ça, c'était il y a des millions d'années, je crois. Aujourd'hui, on le retrouve donc dans notre époque contemporaine. C'est un monstre. Il est juste trop fort. Il est dans l'armée. Et vu qu'il est immortel, forcément, ça aide pas mal. Donc ça devient vraiment un atout majeur dans certaines missions. Et pourquoi est-ce qu'il a rejoint l'armée? Je crois que c'est l'armée américaine d'ailleurs. Parce que on lui a promis de faire des expériences sur lui et de réussir à lui retirer cette malédiction et pouvoir le laisser passer l'arme à gauche, tout simplement, le laisser mourir. Donc, ça c'était l'histoire qui nous était racontée dans le tome 1. Le tome 2 va un peu plus se focaliser sur le passé du personnage du Berserker. Je crois que c'est B, on l'appelle. Ce qui est déjà beaucoup plus intéressant que le tome 1. Le tome 1, ce que j'en avais dit, c'était que c'était divertissant, full action, full violence, mais pas très profond. Bon, je vais pas vous mentir, on n'est toujours pas sur un truc hyper profond qui va aller chercher dans vos émotions les plus profondes et vous mener des réflexions avec des débats de 4 heures. Pas du tout. On est quand même sur un truc très décomplexé, full action. Et je suis ok avec ça. Je suis tellement ok avec ça. Déjà, c'est un tome qui va aller un peu plus chercher de la profondeur. Encore une fois, on n'y est pas top, mais un peu plus que dans le tome 1. Ce qui est déjà la pente ascendante, ce qui n'est pas le cas de tous les tomes 2. Donc déjà, ça me plaît encore un peu plus que le tome 1. Mais au-delà de ça, quand j'achète Berserker, donc en l'occurrence le tome 2, je sens que je passe un contrat arrivé à la caisse. Je sais ce que je viens chercher. Et je vous en ai déjà parlé. Dans ma pile à lire, dans ma collection, dans ma consommation de comics, j'ai besoin d'avoir les deux penchants. J'ai besoin de lire du Tom King qui va aller me stimuler, c'est pour ça que j'ai acheté Monstre de Barry Windsor Smith, ou encore Day Tripper. C'est des bouquins qui vont aller chercher quelque chose. Et c'est cool. C'est parfait. Mais j'ai aussi besoin de bouquins qui juste vont être divertissants. Et en fait, j'ai toujours consommé ça comme ça, y compris dans le cinéma. J'ai besoin de mes films où le cerveau se pose sur le siège d'à côté. Ça me dérange pas du tout. Ça me permet de encore plus apprécier les œuvres qui vont chercher un peu plus loin. Donc Berserker, là-dessus, c'est un Joker total, quoi. Il est complètement fou dans ce rôle-là, comme c'était le rôle des Millard, par exemple, quand je les achetais. Donc, Berserker, son rôle du comics divertissant, il est rempli à 2000%. Franchement, je prends mon pied quand je dis ça. Je passe un vrai bon moment. Et en ça, c'est réussi. Voilà, je vais pas vous mentir, c'est une réussite. Parce que c'est ce que je venais chercher. Parce que j'ai signé ce contrat-là en disant c'est ce que je veux lire. J'ai pas été déçu. Je peux pas être déçu quand j'attends ça. Donc, j'ai hâte de la suite, de cette œuvre qui, pour moi, reste une œuvre unique dans le monde des comics.
de par son origine déjà. Keanu Reeves, un acteur légendaire qui vient se mettre dans le monde des comics, c'est déjà arrivé, mais là, voilà, ça fait parler. C'est un peu le deuxième point. La communication a été assez étendue, que ce soit en Amérique ou en France. Et puis par ce qu'il va devenir. C'est-à-dire qu'on est vraiment en train d'écrire un film qui va se faire. C'est quasi sûr, vu le potentiel de Keanu Reeves de faire vendre. Évidemment que ça va se faire, je pense. Maintenant, avec le résultat du dernier John Wick, peut-être que c'est remis en cause, mais en tout cas, ça a l'air d'être plutôt bien parti. Donc, je peux que avoir hâte de la suite, honnêtement. Est-ce que ça va continuer dans cette pente ascendante ? Je pense que oui. Je pense qu'on va aller un peu plus loin maintenant qu'on nous a présenté les caractéristiques du personnage et cette action folle. On va continuer, je pense, à avoir des dessins signés Ron Garnet qui vont aussi bien rendre service au personnage, à la BD en fait, tout simplement, via ces découpages déjà très, très saccadés. En fait, ils sont très très rapides. Tu sens vraiment qu'on est dans un rythme qui ne s'arrête pratiquement jamais. Regardez-moi les massacres comme ça. C'est très très beau, avec à chaque fois alors pas le dessin, mais au minimum la couleur de Bill Crabtree qui va un peu s'adapter aux époques. Plus on est moderne, plus on va arriver dans des couleurs chaudes, plus on est à la préhistoire, plus on est dans des états glaciaires, des ères glaciaires, plus forcément on va retrouver des choses froides, plus il va être seul également. Donc comme ça, je trouve que vraiment le dessin rend particulièrement bien hommage au scénario et même aide le scénario à gagner en profondeur. Et ça, c'est quand même une belle collaboration. Donc voilà, j'ai vraiment hâte d'avoir vos avis sur BRZRKR. Donc ce comics-là, que ce soit le tome 1 ou le tome 2, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Ça m'intéresse vraiment de voir si je suis le seul finalement à accepter ce postulat, ou s'il y en a qui ont totalement arrêté de lire ça. Dans tous les cas, ce sera très intéressant. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Évidemment, on se retrouve vendredi pour une nouvelle vidéo. D'ici là, les amis, portez-vous bien, prenez soin de vos proches, c'est le plus important. Et ciao, ciao tout le monde!